Bonjour, dans cette vidéo, je vais vous expliquer en détail ce que c'est qu'une doula. Autrement appelée accompagnante en périnatalité, c'est une professionnelle qui va accompagner les couples, les personnes qui attendent un bébé. Elle intervient pendant la grossesse en général, mais aussi elle peut intervenir un peu plus tôt en préconception, puis elle prépare à l'accouchement et elle aide aussi pour le postpartum. Alors si il y a des petits animaux comme ça qui passent, c'est normal, j'ai 3 chats donc c'est un peu compliqué de faire des vidéos sans apparition poilue. On va déjà revenir sur l'étymologie du mot doula, qui est un mot un peu particulier. En général, les gens ne savent pas trop d'où ça vient. En réalité, c'est un mot qui vient du grec ancien et qui veut dire servante. En fait, c'était le nom qu'on donnait aux domestiques de la Grèce antique qui s'occupaient bien souvent des maîtresses de la maison. Une doula, elle fait un accompagnement qui est toujours non médical. Elle vient apporter un soutien émotionnel, elle vient apporter des informations, elle vient préparer le couple, les futurs parents dans cette période un peu compliquée qui est la grossesse. Elle vient les préparer à l'accouchement et puis aussi leur donner des astuces pour mieux gérer le postpartum. La doula, elle donne des outils aux papas ou aux coparents pour mieux pouvoir aider la femme qui accouche, pour avoir un rôle réel, un rôle établi. Elle lui donne des missions, elle lui donne voilà, vraiment toute sa place parce que c'est vrai que souvent, par contre, pendant les rendez-vous médicaux, quand le coparent se déplace, il n'est pas toujours vraiment inclus dans la discussion. C'est normal aussi puisque les médecins et les sages-femmes se concentre sur la santé de la mère et du bébé, donc c'est vrai qu'en général le père ou le coparent est un peu mis de côté. Mais du coup il peut se sentir un peu mis à l'écart, il peut aussi se dire mais mince à quoi je vais servir le jour J, voire après. Et donc la doula souvent elle prête vraiment attention aux coparents pour justement lui donner cet espace, aussi pour lui permettre de partager ses émotions, de partager ses doutes et ses angoisses, etc. Parce qu'il y en a aussi de ce côté-là et aussi pour lui permettre d'avoir tous les outils, toutes les informations, toutes les choses dont il a besoin de savoir, de connaître pour pouvoir accompagner au mieux la femme qui va accoucher. Donc avec la doula, on a une relation de confiance qui s'installe un peu d'égal à égal comparé à ce qui peut se passer avec le milieu médical souvent où voilà, ils ont c'est le syndrome de la blouse blanche en quelque sorte, mais il y a cette position un peu de sachant et la position du patient qui est là un peu soumis, un peu perdu et donc il n'y a pas une relation vraiment, il y a une vraie hiérarchie. Là, la doula, on est dans une relation un peu d'égal à égal. Alors certes, elle est experte dans ses sujets, dans son métier, mais la relation est tout autre. Déjà, souvent, elle se déplace à domicile, ou elle reçoit chez elle ou dans un cabinet, mais la plupart du temps, quand même, elle se déplace à domicile chez les futurs parents. Et il y a vraiment cette idée de construire une relation intime, un petit peu voilà, de confiance, et dans laquelle pourra se faire un partage en toute bienveillance, en toute voilà, confiance, sans qu'il y ait aucune gêne de la part des futurs parents, que ce soit à partager des ressentis, des doutes ou aussi à poser des questions. En général, l'accompagnement d'une doula en vue d'une grossesse et d'un accouchement se fait à partir du 2e trimestre à peu près. C'est là qu'on va commencer souvent les accompagnements, mais ça peut bien sûr se faire avant, notamment dans des cas où il y a un stress particulier dès le début de la grossesse, un besoin d'être accompagné dès le début, et aussi en préconception. Il y a des couples qui font appel à une doula qui peut être spécialisée en fertilité, en conception, pour pouvoir les accompagner durant toute cette période, que ce soit en conception naturelle ou en PMA, en procréation médicalement assistée. Les services d'une doula, c'est bien souvent à la base des rendez-vous, qu'ils soient à la carte, à l'unité ou dans le cadre d'un forfait un peu plus global, d'un accompagnement plus global. Donc des rendez-vous qui peuvent être en physique, la plupart du temps ce sera le cas parce que c'est quand même là qu'on tisse le mieux et le plus facilement une vraie relation, mais ça peut aussi être des accompagnements à distance quand il le faut. Pendant ces rendez-vous, alors là c'est chaque doula qui vraiment fait
fait son accompagnement et c'est un peu aussi à s'adaptant aux futurs parents et à elle-même, à ses valeurs, à sa couleur, à ce qu'elle veut apporter pendant cette période. La plupart du temps, il y a quand même pas mal d'informations. À côté de ça, souvent les doulas proposent des services particuliers selon leurs propres préférences, selon leur propre formation. Donc par exemple, ça peut être du massage sur la femme enceinte, ça peut être aussi ensuite du massage sur le bébé. Il peut y avoir des cours de portage par exemple, ou des soins particuliers comme le soin Rebozo, qui est un soin très long qui dure 3 heures, qui se fait à 4 mains, donc en général avec une collègue doula, et qui comprend des massages, des resserrages du bassin, etc. Donc ça c'est en postpartum. Elle peut aussi proposer des blessing way par exemple, qui sont des célébrations de la femme enceinte, etc. Un peu le pendant du baby shower, mais vraiment plus pour honorer la femme enceinte que le bébé, et un peu plus spirituel. Enfin bref, il y a vraiment tout un tas de services différents qui viennent s'ajouter à cet accompagnement global. Concrètement, une doula, ça a des impacts réels le jour de l'accouchement. Il y a plusieurs études qui ont été menées aujourd'hui et qui prouvent désormais les impacts vraiment concrets sur le déroulement de l'accouchement, sur les complications qu'il peut y avoir, etc. Et donc, par exemple, la présence d'une doula, elle réduit de 50% le taux de césarienne, ce qui n'est pas négligeable. Elle réduit aussi de 25% le temps du travail, donc le temps pendant lequel la femme va avoir des contractions. Voilà, tout ce temps, à partir du moment où les contractions se déclenchent jusqu'à la naissance du bébé, ce temps de travail est réduit de 25%. La présence d'une doula aussi réduit le taux de péridurale de 60%. C'est tout simplement énorme. Alors, dans cette statistique, il y a sûrement une nuance à apporter du fait que souvent les doulas accompagnent des projets plutôt physiologiques, même si ce n'est pas voilà, intégral et exclusif, mais il y a beaucoup de futurs parents qui ont recours à une doula, qui ont un projet plutôt physiologique, donc sans péridurale, ce qui explique aussi peut-être cette réduction énorme du taux de péridurale quand on a recours à une doula. Et enfin, il y a une réduction de 40% du recours au forceps quand il y a la présence d'une doula à l'accouchement. Alors comme vous voyez, c'est vraiment des éléments très concrets, c'est pas juste une lubie ou une mode, etc. Il y a des éléments scientifiques à l'appui qui prouvent qu'une doula, ça sert vraiment la cause de la naissance et des futurs parents, et d'ailleurs on le ressent dans le feedback des parents qui se sont fait accompagnés par une doula, c'est unanime. Ils sont ravis, ils se sont sentis épaulés, accompagnés, ils ont pu mener à bien leur projet tel qu'ils l'avaient imaginé. Bien sûr, ça arrive que non, mais en tout cas, ils se sentent vraiment soutenus, et voilà, tous les futurs parents qui ont eu recours à une doula le recommandent. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Merci de m'avoir écouté. J'espère que désormais vous en savez un peu plus sur le métier de doula. Et n'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo et vous abonner à la chaîne. Au revoir!